Tu tiens à ton foil et tu veux éviter les problèmes qui pourraient te ruiner des sessions et te faire perdre pas mal d'argent? Tu vas voir, cette vidéo est faite pour toi. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Il y a quelques temps, je te donnais mes 7 conseils pour ne pas ruiner ta wing. Je te mets le lien en description et au-dessus. Aujourd'hui, on va parler des foils. Bah oui, parce que je sais pas vous, mais avec ces petits joujoux, il y a quand même moyen de faire des bêtises. Et vu que c'est pas donné, c'est quand même dommage. Donc aujourd'hui, je te donne 8 conseils pour bien entretenir ton foil. La majorité des conseils concernent les foils qui contiennent des pièces alu, mais il y a aussi des astuces super importantes pour les foils 100% carbone. Donc si tu ne te sens pas concerné, ne pars pas trop vite. Comme sur toutes mes vidéos, même si je donne plein de conseils, je ne considère pas avoir la science infuse et les commentaires, précisions, retours d'expérience sont toujours les bienvenus. Et autre chose, les conseils ne sont pas forcément rangés dans l'ordre d'importance, donc reste bien jusqu'à la fin, ce serait dommage de passer à côté des meilleures astuces. Allez, on y va, conseil number 1. Conseil numéro 1, vissez correctement. Qui d'entre vous a déjà connu des galères de tête de vis foirées? Je suis sûr que vous êtes nombreux, comme moi, à avoir déjà eu ce genre de problème. N'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire d'ailleurs. Donc pour éviter ça, il faut vraiment faire attention d'abord à choisir le bon outil pour ne pas abîmer la tête de vis. Par exemple, un tournevis, c'est pas bon, pas assez de couple, trop de risque de ne pas conserver l'axe. Sur les formats de clés plus communs, il faut faire aussi attention à ne pas utiliser n'importe comment les clés à grande tige. D'une part, il faut éviter de serrer en utilisant la grande tige verticalement parce qu'il y a de grands risques de ne pas être dans l'axe. Le résultat, c'est qu'on risque de ripper en détériorant le crantage de la tête de vis. Et d'autre part, si on utilise le petit côté de ce type de clé, là il faut faire attention à ne pas utiliser le couple maximum de la clé car sinon on risque de serrer trop fort et d'obtenir le même résultat. Le couple de serrage optimal, c'est le plus souvent 6 Newton et on peut le mettre avec une clé poignée. Par ailleurs, si ça force ou que ça grince dans le pas de vis avant que ça soit serré, il ne faut surtout pas insister au risque de foirer complètement le filetage. Donc si par malheur ça vous arrive, sachez que les hélicoils des fuselages, ça se remplace, mais je vous conseille de confier cette tâche à un pro pour ne pas faire de bêtises. Évidemment, utiliser un foil qui n'est pas assez bien vissé, ça a toutes les chances aussi de tout casser. Donc attention à bien visser. Conseil numéro 2, ça va être d'utiliser du Tef-Gel dans les inserts. L'utilisation de Tef-Gel permet de limiter la corrosion qui se forme dans les inserts et en particulier sur les fuselages alu. Cette corrosion, c'est le résultat d'une électrolyse qui se forme entre deux matériaux chargés électriquement. On parle de couple galvanique entre les matériaux et en gros, le plus faible se fait bouffer. Dans le cas entre l'alu et l'inox, c'est l'alu qui trinque et il n'est pas rare de voir des vis inox qui restent soudées dans les fuselages alu. C'est un problème connu et normalement ce conseil ne doit pas être une surprise pour vous. Surtout que beaucoup de foils sont livrés avec un petit tube d'origine et puis quelques explications là-dessus. Conseil numéro 3, ça va être de rincer et sécher son foil. Après utilisation et évidemment en particulier dans l'eau salée, il est recommandé de rincer son foil et c'est même encore mieux s'il est déjà démonté, puis ensuite de le sécher soigneusement et a fortiori dans les petits recoins. Le sécher, c'est hyper important car l'eau est un fluide conducteur qui favorise l'électrolyse. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait de l'eau qui reste dessus. Donc, même si vous ne pouvez pas rincer, séchez votre foil avec une serviette. Parce que sinon, s'il fait chaud, l'eau va s'évaporer, mais le sel va rester et ça, c'est vraiment pas bon non plus pour l'alu. Après, il y en a aussi qui passent les pièces alu de leur foil au WD-40 avec un chiffon avant même la première sortie. C'est sûr que ça va empêcher l'eau de stagner et donc que ça va limiter l'électrolyse. Mais moi, je ne peux pas vous conseiller de faire ça car ça me semble potentiellement nocif pour l'environnement. En revanche, si vous connaissez d'autres produits du même genre, plus éco-responsables et bien hydrophobes, faites-en profiter tout le monde en commentaire, je compte sur vous. Conseil numéro 4, ne jamais laisser son foil dans une housse humide. Dans la continuité du conseil précédent, et alors qu'on est beaucoup à le faire sans même nous en rendre compte, il faut absolument éviter de ranger son foil humide dans une housse jusqu'à la prochaine sortie. Confinement et humidité égale corrosion accélérée. Conseil numéro 5, ça va être de démonter son foil régulièrement. De manière à éviter les problèmes de corrosion, démonter son foil régulièrement ou tout du moins éviter de le laisser monter lorsqu'on ne s'en sert pas pendant plusieurs jours, c'est encore la solution la plus sûre. Conseil numéro 6, protège particulièrement ton mât. Dans un foil, le point le plus sensible aux rayures, c'est clairement le mât. C'est sur le mât et notamment sur le bord d'attaque du mât que c'est le plus gênant d'avoir des rayures ou des perturbations.
Donc attention à votre mât, protégez-le avec une housse, notamment durant le transport. Et plus on a des petites ailes et donc un foil qui glisse et qui va vite, plus les rayures sur le mât peuvent être gênantes, car plus elles seront cause de ventilation. Conseil numéro 7, ponce les rayures superficielles. Lorsque tu as des rayures superficielles, et en particulier sur le mât, il te faut les poncer à l'eau en montant progressivement du 400 au 600, puis au 800. Une rayure superficielle, c'est une rayure qui se sent juste au toucher sur le vernis, mais qui ne représente pas une cavité non plus. La fibre n'est pas attaquée. Conseil numéro 8, fais réparer les rayures profondes. À la différence de la précédente, la rayure profonde a attaqué la fibre. Dans ce cas, il ne faut pas juste poncer, mais d'abord il faut boucher. Pourquoi? Parce que si la fibre est attaquée et qu'on ponce, d'abord le profil ne sera plus respecté et en plus on pourrait fragiliser la structure. Le mieux dans ce cas, c'est d'utiliser de l'époxy bicomposant ou de la colle époxy, mais surtout pas de cyanolite comme on voit trop souvent. Et si on n'est pas sûr de notre coup, mieux vaut ne pas prendre de risques et confier la réparation à un professionnel. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce vers le haut, à t'abonner et aller voir une des vidéos qui sont proposées à l'écran. Et bien sûr, je répète, sens-toi libre de partager en commentaire tes expériences avec ton foil, bonnes ou mauvaises. En attendant, je te dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bye bye!